Nous voulons vous parler de ce que Jean a vu au ciel quand il était tellement ravi. Et cela, vous allez voir ça dans l'Apocalypse 4. Mais avant ça, nous voulons vous parler de quelque chose. Les gens disent que nous voulons aller au ciel. Mais ces gens-là ne savent même pas où est le ciel. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on trouve au ciel. Ils ne savent même pas quelle est la culture céleste. Si une personne veut voyager aux États-Unis ou encore en France, la personne va étudier la culture française. La personne va étudier la culture américaine pour mieux vivre avec ces gens-là. Mais nous les chrétiens, nous n'étudions même pas la culture céleste. Quelqu'un qui dort dans les péchés, qui se réveille dans les péchés et qui dit que moi je vais aller au ciel. Quel ciel tu parles? Le ciel n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tous les chrétiens qui iront au ciel. Il y a les chrétiens hypocrites qui vous sourient, mais dans leur cœur, qui pensent autrement de leur sourire. Il y a aussi des chrétiens qui vous sourient, effectivement, ils reflètent ce qui est au-dedans d'eux. Ils reflètent ce qui est au-dedans d'eux. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la vie de la sanctification, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu n'auras pas le visa pour aller au ciel. Nous sommes comme dans une salle d'attente. Nous attendons l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dit la Bible? La Bible dit, Dieu lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette qui descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous allons les rejoindre. Tu peux mourir aujourd'hui. Pose-toi la question, où iras-tu? Où iras-tu? Tu peux mourir aujourd'hui. Pose-toi la question, où iras-tu? Il y a un problème sur la terre, c'est que c'est la mort. C'est la mort. Que tu sois pauvre, riche, noir, blanc, que tu sois celui qui est habitué de tuer les gens, un jour, tu mourras. Vous savez, quand le jour de la mort arrive, même le plus courageux, même le plus fort a toujours eu peur. Je n'ai jamais vu quelqu'un le jour de sa mort, il est en train de sourire et il est très content. Je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Aucune puissance sur le jour de sa mort. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi David avait déjà compris ça. David a dit, je me couche, je m'endors et je me réveille. C'est l'Éternel qui me soutient. C'est l'Éternel qui me soutient. Ce n'était pas lui-même, c'est l'Éternel qui me soutient. Parce que quand tu dors là-bas, il y a les ennemis qui te combattent. Il y a les ennemis qui font des réunions pour te combattre. Mais l'Éternel Dieu te soutient. L'Éternel Dieu te soutient. Il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Vous savez, la vie sur la terre est comme un bus qui est en son bord des passagers. Et si c'est ton tour de descendre, c'est-à-dire c'est là où tu habites, tu es obligé de descendre. Et ceux-là qui entrent dans le bus, ce sont les petits enfants qui naissent. Et la vie continue comme ça. Et le bus part. Et la vie continue. C'est pourquoi David avait dit, pourquoi je ne rage parce que mon fils est parti. Ce n'est pas lui qui viendra vers moi, c'est moi qui ira vers lui. Ta vie à Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ aujourd'hui. Crois en Jésus-Christ aujourd'hui et ta vie va être changée et ta vie va être transformée. Si Jésus-Christ est ta vie, tu auras la paix du cœur, la paix du cœur. Tu auras l'assurance de la vie. Que Dieu te bénisse.